Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous voilà donc entrés en carême depuis mercredi dernier. Ce temps de carême est marqué par une certaine sobriété dans la liturgie. Vous avez vu, il n'y a pas de gloria. La décoration florale est sobre. Il n'y a pas de fleurs en tant que telles. Tout cela doit nous faire entrer dans une sobriété du cœur. Alors, une question que je souhaite vous poser au début de cette homélie. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive parfois, je ne sais pas vous, moi ça m'arrive, à la mi-carême ou à la semaine sainte, en ayant l'impression d'être passé à côté de son carême, de ne pas avoir vraiment commencé? Deux raisons possibles, il y en a sans doute d'autres. La première que je ne commande pas. Nous ne prenons pas toujours des décisions suffisamment concrètes. Des petits efforts concrets où on peut mesurer si on l'a vécu ou si on ne l'a pas vécu. Et le deuxième point que je vais développer, le combat spirituel. Il y a ce combat spirituel, la tentation dont il est question aujourd'hui dans les textes de l'Écriture, la tentation de l'adversaire qui ne veut pas qu'on vive un beau carême, qui ne veut pas qu'on vive un chemin de conversion et de foi. Donc, tant qu'on reste flou et vague, ça lui va très bien. Dans l'Évangile, nous voyons que Jésus est conduit au désert par l'Esprit Saint pour y être tenté par le diable. Ce n'est pas un accident. C'était pas un imprévu, c'était le but. Jésus est allé au désert avec l'Esprit Saint pour affronter le tentateur et pour en être vainqueur, pour qu'il y ait enfin une personne dans ce monde, un homme qui résiste à la tentation et qui soit vainqueur de la tentation. Le carême, c'est un temps où nous allons au désert avec Jésus et avec l'Esprit Saint. Alors, il n'est pas trop tard pour faire une grande prière à l'Esprit Saint pour lui demander que ce soit lui qui nous conduise pendant ce carême. Nous avons 40 jours pour vivre le combat spirituel, c'est-à-dire pour faire face avec Jésus, à nos tentations habituelles, pour apprendre à les démasquer et apprendre à y résister. En fait, on pourrait dire, vous savez, je connais parfois des jeunes qui, pendant l'été, ils vont faire une semaine de camp intensif de tennis ou une semaine de camp intensif d'anglais, ou voilà. Eh bien, nous avons un camp intensif, 40 jours, d'entraînement à la vie spirituelle. On a beaucoup de chance. Alors, puisqu'il en est question dans les textes d'aujourd'hui, je vais dire quelques mots sur le diable. Non pas que ça soit un personnage intéressant, non pas qu'il fasse être focalisé dessus, mais une fois par an, ça peut être intéressant d'avoir quelques notions claires. Déjà, il existe. Ce n'est pas une métaphore ou une manière de parler. C'est un ange déchu qui s'est rebellé contre Dieu et qui a entraîné dans sa rébellion d'autres anges avec lui. Mais donc, il n'est qu'une créature. Ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas un Dieu du mal. Il n'est pas l'égal de Dieu. Il n'a pas de pouvoir sur nous, sauf celui qu'on peut lui donner. Mais en soi, il n'a pas de pouvoir. Alors son moyen d'action habituel, ce qu'il sait très bien faire, c'est la tentation. C'est-à-dire, les suggestions qu'il nous adresse, cette petite voix dans notre conscience
faites pour nous détourner de Dieu et de sa volonté. Mais il y a une distinction qui est très importante. Et parfois j'entends des confusions là-dessus. Alors c'est très important. La tentation, ce n'est pas le péché. Avoir une pensée, une tentation de dire quelque chose de mal à quelqu'un, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est de dire la chose de mal. Voilà. Le péché commence quand on cède à la tentation. Et donc, eh bien, avec Jésus, apprenons à être attentifs à ces tentations pour ne pas y céder, ne pas y entrer. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Alors, le vaincu, le diable, eh bien, est malin. Il est rusé comme un serpent. Vous voyez, il s'insinue. On dit qu'il est fin psychologue, c'est-à-dire qu'il sait très bien comment nous tenter. Il connaît nos défauts, nos fragilités, nos blessures. Il peut très bien utiliser nos péchés non confessés pour nous tenter avec plus de force, pour nous pousser à recommencer. Il sait très bien soit appuyer là où ça fait mal, soit flatter notre ego. En fait, il vient nous diviser. Il vient nous séparer de Dieu, nous diviser avec Dieu, nous séparer les uns et les autres. Il sème la zizanie. Et il vient nous diviser à l'intérieur de nous-mêmes. Il sème la tristesse, l'angoisse, la peur. Et la tentation, malheureusement, eh bien, fait partie de la vie spirituelle. Si nous voulons suivre Jésus, alors, eh bien, nous allons faire l'expérience de la tentation. Mais heureusement, bonne nouvelle, et c'est surtout ça qu'il faut garder, eh bien, nous ne sommes pas seuls. Jésus est vainqueur du mal. Jésus est vainqueur du démon. Donc, plaçons-nous chaque jour, eh bien, sous l'amour du Seigneur. Accueillons cet amour au cœur de nos vies. Accueillons l'Esprit Saint. Par le baptême, eh bien, nous recevons la victoire de Jésus en nous. La victoire de Jésus n'est pas simplement extérieure à nous, mais nous la recevons en nous. Et ensuite, elle doit se déployer dans notre vie, cette victoire, cette vie de Dieu. Alors nous avons beaucoup de chance puisque aujourd'hui il y a un baptême. Alors nous allons assister en direct à cette victoire de Dieu, à cet amour de Dieu qui va se déverser dans le cœur d'Agathe. Et c'est un vrai miracle. Chaque baptême est un vrai miracle. Alors, quelques points d'attention pour être vainqueur avec Jésus et par Jésus. Il y a un point de discernement. C'est-à-dire que quand j'ai telle pensée, quand j'ai telle idée, quand j'ai telle envie, vient-elle de l'Esprit Saint ou vient-elle du diviseur ? Et la vertu qu'il faut développer pour cela, c'est la vertu de vigilance. Vous savez, parfois on dit il faut tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant de parler. Bien, je ne sais pas combien de fois il faut le faire, mais il est bon d'apprendre à être vigilant par rapport à ce qui nous traverse, aux pensées qui nous traversent, à nos réactions, à nos désirs, à nos envies. Voilà. Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui me conduit ou est-ce que c'est le vaincu qui cherche à me perdre ? Le deuxième point, eh bien, c'est s'opposer fermement à la tentation tout de suite, dès qu'on la sent arriver. Alors, nous avons un exemple et un contre-exemple. Le contre-exemple, eh bien, c'est Ève, dans la première lecture, livre de la Genèse. Le serpent vient et il ment, il est menteur. Il embrouille tout. Alors que Adam et Ève peuvent manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin, sauf d'un arbre, le diable dit « Alors vous ne pouvez manger d'aucun fruit,
des arbres du jardin? Et puis, cet arbre-là, il n'est pas dit qu'il était au milieu, et dans la bouche du serpent et d'Ève, il devient au milieu, comme si c'était le centre de notre attention. Le diable embrouille tout. Et quand Ève commence à entrer en dialogue, oui, mais non, mais c'est pas tout à fait ça que Dieu a voulu dire, eh bien, elle se fait avoir, elle se fait piéger. Et nous-mêmes, dès lors que nous commençons à entrer en discussion, en négociation avec notre tentation, eh bien, on perd. Ah, si tu allais voir un film sur YouTube, ah ben non, il est déjà à 22h30 passé, je vais pas aller voir un film, juste une petite vidéo. On a déjà perdu. Ah, il faudrait quand même que je dise une parole, que je lui explique ces 4 vérités à celui-là. Ah ben non, je vais pas être trop rude, mais quand même, je vais dire à mon voisin, je vais quand même lui partager ce qu'il m'a fait. On a perdu. Jésus, lui qui est notre exemple, eh bien, il lutte fermement contre la tentation. C'est pas facile. Il prend les moyens de se fortifier dans ce combat spirituel. Le jeûne, la prière, la parole de Dieu. Ce n'est pas dit dans le texte de l'évangile d'aujourd'hui, mais nous savons que par toute sa vie, Jésus a cherché à vivre la charité, l'amour de tous ceux qu'il rencontrait. Alors nous aussi, ayons un peu des stratégies, des moyens de nous opposer à la tentation sans entrer en dialogue. Comme Jésus, ayons des paroles de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu habite mon cœur? On ne va pas le faire, ne vous inquiétez pas, mais si on faisait l'exercice, que chacun dise à son voisin la parole de Dieu qui habite son cœur en ce moment, qu'est-ce que ça serait? C'est important d'avoir une parole de Dieu qui habite notre cœur, notre esprit, que nous puissions répéter, que nous puissions recevoir. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, eh bien, nous pouvons avoir quelques paroles à opposer. Jésus, j'ai confiance en toi. La parole du psaume, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Que ta volonté soit faite, Seigneur. Délivre-nous du mal. Aimons-nous les uns les autres. Vous voyez, et puis bien d'autres paroles, évidemment. Il y a la prière, il y a le fait de se confesser régulièrement, qui nous aide aussi à ne pas donner prise à l'adversaire. Je sais que pour beaucoup, peut-être pour des générations un peu plus anciennes, bien, il y a eu des mauvaises expériences par rapport à ce sacrement qui était vécu avec trop de dureté, sans amour. Mais ce sacrement, c'est un sacrement d'amour, justement, de tendresse. On entendait mercredi cette parole de l'apôtre. Nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec le Christ. Voilà, Jésus nous a donné le sacrement de réconciliation. Ne le laissons pas de côté. Et puis par-dessus tout, vivons la charité. Alors tout cela, c'est un combat. Ne nous appuyons pas sur nous-mêmes, mais sur Jésus. Puisons en lui notre force. C'est lui notre secours. Alors je vous propose maintenant, dans un temps de silence, de pouvoir, bien dans le secret de notre cœur, bien parler à Jésus et lui présenter telle ou telle tentation habituelle que nous avons, où nous sommes peut-être plus fragiles, plus faibles, et demandons qu'il vienne nous fortifier, qu'il vienne nous délivrer, qu'il vienne nous aider pendant ce carême, à lutter contre la tentation pour faire sa volonté, accueillir davantage son amour et aimer tous ceux, toutes celles que nous rencontrons. Amen.